tous, merci d'être là. Et puis on poursuit l'aventure de notre série sur Maïmonide, après une présentation générale de son œuvre et de sa vie lors du premier cours, après avoir étudié sa théorie du langage, qui nous paraissait particulièrement intéressante et qui touchait à beaucoup de problématiques du guide des égarés. Ce troisième cours est consacré à la prophétie, qui est une théorie majeure chez Maïmonide. Il a des choses tout à fait particulières à dire sur la prophétie, qui est un thème, bien sûr, de la tradition tout à fait normale. L'expérience d'Israël est une expérience prophétique. Les premiers grands personnages de la Bible que l'on rencontre quand on ouvre le Tanakh, c'est Abraham, c'est Moïse, ce sont des gens qui sont des prophètes. Et l'expérience prophétique se poursuit à travers les filiations. Qu'est-ce que je vais chercher à faire aujourd'hui? Bien sûr, présenter la théorie de Maïmonide, parce qu'il a une théorie bien précise, assez originale, et en soi, ça vaut le coup de l'étudier. Ça complètera aussi notre connaissance graduelle sur Maïmonide à travers chaque cours, mais aussi parce que ayant étudié cette théorie de la prophétie, on se donne les moyens, en tout cas c'est ce que cherche à faire Maïmonide lui-même, de comprendre la prophétie de Moïse, en quoi la prophétie de Moïse est absolument unique, et en quoi elle est liée avec l'événement fondamental du judaïsme, la donation de la loi, le Matan Torah, le don de la loi. Il y a un lien extrêmement précis entre prophétie, le degré prophétique de Moïse, dont Maïmonide passe beaucoup de temps à établir qu'il est totalement différent de tout ce qu'on entend habituellement par la prophétie, et il en fait une conséquence de ce degré prophétique. C'est pour ça que la loi a été donnée, et ça vaut le coup, bien entendu, de comprendre ce raisonnement. Et puis, un troisième point, une deuxième conséquence en quelque sorte de cette description de la théorie de la loi, c'est la réponse à pourquoi la loi est-elle unique, finalement, pourquoi le Matan Torah est-il unique, pourquoi il n'y aurait pas d'autres révélations dans l'histoire. Et avec la théorie de Maïmonide, en tout cas, ça nous permet d'offrir une réponse crédible, en tout cas intéressante à étudier. Donc voilà un petit peu les trois dimensions du cours de ce soir: la description de la théorie de la prophétie de Maïmonide en soi, la question de la prophétie de Moïse et de la donation de la loi, et la question de pourquoi finalement la loi est unique. Alors le cours va nous emmener dans des dimensions un petit peu différentes de ce que l'on connaît habituellement. Bien sûr, les prophètes sont les personnages centraux de la Bible, dans la Bible et puis aussi dans la pensée rabbinique, mais la façon dont Maïmonide aborde le problème est assez différente finalement de la tradition pure, on va dire, parce qu'elle est indexée sur la philosophie médiévale, sur la philosophie du Moyen-Âge, philosophie largement influencée par les penseurs arabo-musulmans, en particulier Al-Farabi, dont on sait qu'il est l'un des maîtres vraiment de Maïmonide, pas seulement pour le domaine de la prophétie, mais en particulier pour la théorie de la prophétie. Il a suivi les enseignements d'Avicenne, d'Al-Farabi et d'autres. Et c'est donc une ambiance intellectuelle un petit peu différente, très différente en tout cas de celle de la Bible et des rabbins. Et puis ce que j'aime, alors on va s'installer. Donc pour comprendre l'originalité de cette théorie, il faudra faire un petit détour par la pensée philosophique médiévale. Et donc on se donnera les moyens, on passera un petit peu de temps pour comprendre, parce que c'est pas évident, c'est tout à fait spécifique. Notamment deux grandes théories, entre guillemets, la théorie de l'âme, qui est elle-même inspirée d'Aristote, et puis la théorie du cosmos, la cosmologie, c'est-à-dire quelle était la représentation du monde qu'on avait au Moyen-Âge, une représentation du monde fondée sur la philosophie grecque, amendée par quelques sages, et là aussi encore par Al-Farabi. Et étant en possession de ces deux outils, une théorie de l'âme et une théorie du cosmos, là on pourra comprendre ce que les philosophes arabes et les philosophes juifs entendaient par prophétie. Et je dois dire que l'intérêt personnel que j'ai là-dedans, je trouve que, évidemment, c'est très éloigné aussi de la pensée scientifique actuelle. On ne pense plus du tout les mêmes choses
sur le cosmos, même sur l'âme, sur la psychologie au sens scientifique, bien sûr, mais ce que je trouve de grandiose, et c'est un peu la passion que je mettrais peut-être dans ce cours, c'est cette grandiose vision, justement, où il y a une connexion entre les deux, la dimension intérieure, la dimension de l'âme, et la dimension extérieure du cosmos, et la prophétie, la prophétologie. Toutes ces théories sont des théories de la connexion entre ces deux grandes dimensions, et je trouve que ça a une ampleur assez magnifique. Alors le plan que je vous propose, on le regardait en secours et on trouvait qu'il était un sacré programme, j'espère qu'on pourra le traiter ce soir. On rappellera bien sûr les bases traditionnelles de la prophétie, dans la Bible et dans la pensée des rabbins, on partira de là. Ensuite, on donnera quelques préalables conceptuels pour comprendre cette philosophie médiévale et l'approche de la prophétie. On ira chez Aristote voir l'âme, puisque Aristote a influencé les philosophes arabo-musulmans encore et les philosophes juifs qui ont fait de la philosophie au Moyen-Âge. On verra ce qu'est cette cosmologie, cette grandiose représentation du cosmos comme un monde de sphères emboîtées les unes dans les autres, avec des intelligences qui président à chaque sphère et qui transmettent en quelque sorte l'influx divin du Créateur jusqu'à notre monde dit sublunaire, sous la sphère de la Lune, qui est tout à fait particulier et différent en tout cas des sphères qui sont au-dessus de lui. C'est un montage intellectuel assez particulier et assez intéressant. Et puis, eh bien, muni de tous ces outils, on ouvrira nos livres, nos sources, le guide des égarés, et on verra comment Maïmonide traite différents aspects de la prophétie. D'abord, il la définit comme la conjonction d'une certaine intelligence avec une autre, on verra tout ça. On verra que la prophétie, pour lui, est un phénomène naturel, qui nécessite un certain nombre de conditions. La prophétie ne se produit pour Maïmonide que si un certain nombre de conditions sont réunies. Et puis, ayant compris cette théorie de la prophétie, on répondra à nos deux questions. Pourquoi et en quoi la théorie de la prophétie de Moïse est-elle unique et en quoi finalement elle débouche sur la loi? Et puis deuxième question, en quoi la loi est unique et pourquoi finalement par définition la loi ne peut pas être donnée à nouveau, il n'y aura pas de seconde révélation, par définition elle est unique. Voilà un petit peu le programme qui nous attend. Vaste programme. Alors, rappelons les bases traditionnelles pour bien ancrer tout ça, bien sûr, dans la Bible. Je vous le dis, l'expérience d'Israël, des Bnei Israël, est une expérience essentiellement prophétique. La première occurrence du mot prophète, Navi, pluriel Nevi'im, vous savez que les Nevi'im c'est la deuxième partie du Tanakh, justement, Torah, Nevi'im, Ketuvim, les 5 livres du Pentateuque, le livre des prophètes et le livre des écrits, des hagiographes. Le premier qui mérite, à qui est accolé cette épithète de Navi, c'est Abraham, tout simplement, le premier des patriarches. Au chapitre Genèse, chapitre 20, verset 7, vous vous souvenez, il descend avec sa femme Sarah chez Abimelech. Abimelech séduit Sarah, mais la nuit, Abimelech reçoit ce songe, et la parole de Dieu s'adresse à lui, Ata, Hashev, Eshet, Ish, et maintenant restitue l'épouse de cet homme qui Navi, car il est un prophète, Veitpalel Vatra, et alors il priera pour toi, Vertier, et tu vivras. Donc Abraham est défini comme un prophète, c'est la première fois que ce mot apparaît dans la Bible. Il apparaît d'autres fois encore, mais l'occurrence une des plus fameuses, c'est bien sûr aussi Moïse, qui est abondamment appelé par le qualificatif de prophète. C'est même là-dessus que se termine la Torah, les derniers versets du chapitre, du Deutéronome chapitre 34, les versets 10-12, qui concluent la Torah. Velokam Navi Od Be Israël, il ne s'est plus levé de prophète, de Navi en Israël, que Moshe, comme Moïse, Asher Yado Adonai Panim El Panim, qui a connu l'Éternel, Panim El Panim, face contre face, visage vers visage, vers visage. On verra que ce Panim El Panim, Maïmonide en fait quelque chose de très précis, il lui donne une description très précise. Et donc voilà, la Bible, du début finalement de Abraham à Moïse, est définie comme une expérience prophétique à travers de grands personnages. Le prophète d'ailleurs n'est pas tant dans la Bible celui qui annonce les choses, c'est pas celui qui prédit,
c'est celui qui éventuellement dénonce et exige, enfin d'abord c'est celui qui a une connaissance intime de Dieu, particulière de Dieu, et qui dit le droit ou qui le demande. Abraham n'hésite pas bien sûr à s'adresser à Dieu et à exiger de lui qu'il fasse la justice au nom des valeurs de justice. Donc l'expérience prophétique, non pas tellement comme un exercice de divination, mais plutôt comme une exigence éthique, une exigence morale. Alors ensuite, on a toute cette grande partie, cette deuxième partie du Tanakh, donc des Nevi'im, les prophètes, avec les 3 grands et les 12 petits, qui ne sont absolument pas petits par le degré de prophétie, mais simplement parce que leurs livres sont petits. Au passage, ces prophètes, on les distingue donc des grands personnages tels Abraham et Moïse, en les appelant des prophètes scripturaires, tout simplement parce qu'ils ont écrit des livres. Il y avait bien d'autres prophètes en Israël. D'ailleurs, quand on lit les livres, on a tout un tas de noms qui n'ont pas laissé particulièrement de traces. Enfin, Neria, le prophète, il y avait même des écoles de prophétie, mais les prophètes scripturaires, les 3 grands et les 12 petits, nous sont connus parce qu'ils ont laissé des livres à leur nom. Eh bien, ces prophètes, je vais passer rapidement dessus, mais pour voir quand même qu'il y a donc une continuité, sont dans la continuité de la Bible. La prophétie est considérée comme un phénomène naturel, même comme une vocation humaine. On va voir que c'est une idée très importante pour Maïmonide. Et ils vont continuer ce grand paradigme de l'alliance, de la rencontre entre Dieu et l'homme. Donc il y a une profonde continuité entre le monde des prophètes et le monde précédent des patriarches de la Bible. Et en même temps, il y a vraiment des innovations absolument exceptionnelles. Alors historiquement, la prophétie est marquée sur un plan historique. Elle a lieu entre le 8e siècle avant l'ère chrétienne et le 4e siècle. Les premiers prophètes, c'est Amos, Josée, Jonas. Bien sûr, au 7e siècle, il y a d'autres prophètes, Michée, Isaïe, Joël, Obadiah, qui sont contemporains de la chute du royaume de Samarie, en moins 722, et du sursaut de Juda. Ensuite, il y a d'autres prophètes, Ézéchiel, Jérémie, Daniel. Ils sont tous témoins d'une période extrêmement agitée. Ils assistent à la chute de Jérusalem. Et les 3 derniers prophètes sont Haggai, Agé, Haggai en hébreu, Zacharia, Zacharie bien sûr, et Malachi, qui est considéré comme l'un des tout derniers prophètes, sinon le dernier prophète, au milieu du 5e siècle avant l'ère chrétienne, donc vers moins 450, historiquement, la prophétie cesse. Et on verra d'ailleurs que les sages vont même définir, je dirais de manière idéologique, la fin de la prophétie. Donc c'est un phénomène très très marqué sur le plan historique. Sur le plan idéologique, les prophètes, je vous disais, à la fois s'inscrivent dans une continuité de la Bible, ils reprennent le grand paradigme de l'Alliance, ils se situent dans une prophétie qui est une vocation humaine à porter la parole de Dieu, mais en même temps, de manière conceptuelle, ils en renouvellent. Il y a énormément d'idées nouvelles qui ont été créées par les prophètes et qui sont venues jusqu'à nous. C'est incroyable quand on y pense, l'unicité du Dieu de l'histoire, par exemple, cette notion que Dieu gère l'histoire de manière générale et n'est pas seulement un Dieu national qui serait attaché au Dieu des Hébreux, qui défendrait particulièrement le Dieu des Hébreux. Bien sûr, Dieu aime le peuple hébreu, il l'aide, en tout cas dans la mentalité biblique, de nombreuses fois, mais les prophètes insistent sur le fait que Dieu est le Dieu du monde, le Dieu de l'histoire, et qu'il juge aussi les peuples. C'est donc un Dieu transnational. Il y a une équivalence entre le Dieu de la création et le Dieu de l'histoire. Dieu crée le monde pour tous les peuples, et il juge aussi cette histoire selon des standards universels. Il y a une redéfinition de l'alliance non comme un privilège automatique, en quelque sorte, mais comme une responsabilité. Et Israël est coupable et est tenu responsable, en tout cas éventuellement, de ses transgressions. Il y a la notion de responsabilité. Et puis il y a l'autre mission d'Israël, c'est aussi les prophètes qui définissent cette nouvelle idée que Israël aurait vocation à être hors la goïm, une lumière pour les nations. Donc une responsabilité aussi, là aussi, vis-à-vis des autres peuples, avec un équilibre entre une mission particulière, mais surtout une vision universaliste de cette mission. Et ça c'est cette grande idée qu'Israël est au sein des nations et qu'elle doit être en contact avec les nations et même enseigner aux nations, en tout cas avoir des liens. Ça, c'est vraiment les prophètes qui l'ont inventé. Le problème sera connu, bien sûr, universaliste, particulariste, ce n'est pas le vocabulaire des prophètes, mais l'idée est là, toute cette tension, cette participation à l'humanité,
les prophètes la définissent. Une autre grande idée prophétique, qui est déjà dans la Bible, mais qui est vraiment articulée de manière très, très vocale par les prophètes, c'est la supériorité de l'éthique sur le culte. On ne compte plus les dénonciations de l'hypocrisie religieuse, qui consisterait à se contenter d'apporter des taureaux, des colombes au temple pour s'estimer quitte de ses devoirs. Dieu demande le cœur, Dieu demande que l'on fasse la justice, Dieu demande que l'on soucie de la veuve, du pauvre et de l'orphelin. Toute cette notion éthique, ce qu'on appelait le monothéisme éthique, est inventée, en tout cas définie et martelée par les prophètes. Et puis cette grande idée aussi, le non-déterminisme de la responsabilité. Vous connaissez cette grande fameuse phrase d'Ézéchiel. Les pères, dites-vous, ont mangé des raisins et les dents des enfants en seraient agacées. Le fils ne portera pas l'iniquité du père et le père ne portera pas l'iniquité du fils. Cette notion, bien sûr, il y a la notion de srout avot, le mérite des pères. On est porté par le mérite de nos ancêtres, mais la responsabilité est individuelle. C'est à chacun, à chaque génération, de se comporter de manière éthique, et il n'y a pas de déterminisme ni pour le bien ni pour le mauvais. C'est pas parce que nos ancêtres ont fait le bien qu'on serait dispensé de le faire nous-mêmes, et à l'inverse, c'est pas non plus parce que nos ancêtres auraient fait des choses moins bonnes que l'on serait déterminé, que l'on ne pourrait pas s'en sortir, etc. La liberté de choix, la liberté individuelle existe, et la responsabilité est individuelle à chaque génération. Ça nous paraît tellement évident, bien sûr, toute cette culture de l'universalisme, de la responsabilité, etc. Mais ce sont vraiment les prophètes qui l'ont défini, qui l'ont inventé. Et évidemment, c'est une page glorieuse d'Israël qui s'est diffusée dans la culture mondiale auprès de toutes les nations. Ce qui est très intéressant, donc ça c'est pour le monde de la Bible en quelque sorte, la Bible, la Torah, et puis le monde des prophètes. Une deuxième grande page sur les prophètes, je vais très vite parce qu'il faut avancer vers notre sujet, c'est la page des rabbins, l'époque rabbinique. Très curieusement, donc l'époque des rabbins, pour la situer très très rapidement, elle commence quelque part au 1er siècle avant l'ère chrétienne, ou au début, peut-être vers l'an 0, avec Hillel et Shammai, qui sont les deux premiers sages nettement identifiés. Il y en a d'autres avant, mais Hillel et Shammai ont une importance particulière. Et puis, disons que, voilà, c'est donc l'époque du Talmud, de la rédaction du Talmud, d'abord la Mishnah en 200, et puis du Talmud vers 500. Écrit à gros traits cette période. Les rabbins ont relativisé vraiment l'expérience prophétique, parce qu'ils avaient conscience de vivre dans des temps nouveaux où l'idéal, en tout cas, de cette continuité de l'alliance n'était plus nécessairement le prophète. C'était plus nécessairement Dieu qui parlait à partir dans la bouche d'un homme inspiré. Il fallait d'autres procédures et d'autres façons de se relier au texte, d'autant plus nécessaire après la destruction du temple, qui a été un traumatisme collectif important. Je vais me concentrer sur deux idées seulement. Vous comprenez que ce serait la matière d'un cours, voire d'une série de cours complètes, mais deux idées très fortes des rabbins. C'est d'abord l'idée que la prophétie a cessé. Alors, historiquement, on sait que la grande période des prophètes avait cessé, mais des hommes inspirés, il en existait toujours, enfin, et des sages inspirés, il en existait toujours. On sait que cette période est bouillonnante, et d'ailleurs que la prédication de Jésus fait partie de cette période bouillonnante. Donc, qui est prophète, qui n'est pas prophète, c'est pas si clair que ça d'un point de vue historique. En tout cas, les sages ont voulu vraiment définir idéologiquement, décider en quelque sorte que la prophétie était fermée. Yoma, le traité Yoma 9b, l'esprit divin se retira d'Israël. Circuler, il n'y a plus rien à voir. L'époque d'Ezra, après Haggai, Malachi et Zacharie, sont tous les trois contemporains. Le traité Megillah 15a donc définit que la prophétie, par définition, a cessé. Et cette parole d'Hillel, assez virulente, laissez Israël tranquille, l'Esprit Saint demeure sur eux, s'ils ne sont pas prophètes, ils sont disciples de prophètes. Et dans la pensée de Hillel, il y a un côté un peu polémique. Ok, on n'est pas des prophètes, mais on est des enfants de prophètes, mais quelque part, on est supérieur à la prophétie. Déclaration quand même un peu étrange. Donc, la prophétie a cessé. Plus aucun homme ne peut se prévaloir de l'inspiration divine pour annoncer des choses comme ça, pour venir devant le peuple et annoncer des choses. Les sages veulent créer une autre culture, qui est la culture rabbinique,
qui est défini par des textes, qui est défini par rapport à l'étude, et plus par rapport à un personnage charismatique qui guiderait le peuple dans toutes ses dimensions, aussi bien militaires, aussi bien religieuses, aussi bien politiques, etc. Cette époque est révolue, et les sages, elles, veulent être très très nettes sur cette question. Et je vais prendre 2-3 exemples simplement là-dessus. D'abord la fameuse, la célébrissime histoire du four d'Arnaï. Vous savez, Arnaï était un personnage qui possédait un four sur lequel les deux grands sages, Rabbi Eliezer ben Orkanos et Rabbi Yoshua, discutent est-ce que ce four est cachère ou pas. Chacun échange des arguments, et Rabbi Eliezer, qui est volontiers inspiré, dit mais j'ai raison, et il invoque à 4 reprises le ciel, Dieu, pour lui donner raison. Et Dieu intervient dans le débat pour donner raison à Rabbi Eliezer, sauf que Rabbi Yoshua en face ne se démonte pas, et la conversation se termine par la Torah n'est pas donnée plus au ciel, elle est parmi nous, et puis de toute façon les décisions des sages se décident à la majorité. Et cette histoire signe justement la fin du paradigme de l'inspiration. Quand bien même Rabbi Eliezer aurait eu raison, peut-être même que Dieu lui-même aurait eu raison, eh bien c'est plus comme ça que se passent les choses. Mais maintenant, ce sont les sages qui discutent entre eux, en échangeant des arguments, et c'est la majorité qui décide. Et vous le savez, cette histoire se termine par cet apologue où Dieu lui-même parle, et il est placé dans la bouche de Dieu, « Mes enfants m'ont vaincu ». Nitzruni Banaï, mes enfants m'ont vaincu. Quelque part, Dieu lui-même admet que l'époque n'est plus à la prophétie, elle est à la discussion, elle est à la procédure collective, elle est à la démocratie, elle est à la majorité. Et puis donc cet adage, Chacham Adif Minavi, le sage, le modèle rabbinique du sage, ce nouveau modèle qui est produit par les rabbins, est préférable au prophète. Donc c'est dit, c'est quand même très très osé comme phrase, parce que les rabbins veulent encore une fois promouvoir un système qui désormais repose sur la halakha et sur l'interprétation des textes. Le nouveau modèle, c'est plus ni le temple, parce qu'il n'est plus là, c'est plus le véhicule d'un homme inspiré. Désormais, c'est le Beth Midrash, la maison où l'on étudie, et ce sont les textes, et ce sont l'interprétation qui sont moteurs en Israël. Donc, deuxième page, la prophétie, toujours très intéressante, et très très minorée par la pensée des sages. Troisième, alors il se trouve des plans à l'entrée et puis des sources. La troisième grande page qui nous permet de se remettre à l'esprit la prophétie, c'est la redéfinition de la prophétie dans la pensée médiévale. Là on est au 1-2, et là c'est assez nouveau ce qui se passe. Ce sont les philosophes arabes, vous savez, qui récupèrent la philosophie grecque, alors que Justinien, en 529, ferme l'Académie d'Athènes. Donc plus de philosophie grecque. Les derniers, les ultimes philosophes se réfugient chez les Perses un temps, et puis sont récupérés chez les royaumes arabes naissants. Et puis il y a une gigantesque entreprise de traduction qui passe d'ailleurs par l'intermédiaire syriaque. Les textes sont d'abord traduits en syriaque, puis du syriaque en arabe, et ils ne sont pas seulement traduits, en fait, les notions philosophiques sont réinventées à ce moment-là. Et Al-Farabi est l'un des grands maillons de cette chaîne. Il crée énormément de notions, et il assure finalement une continuité entre le monde de la philosophie grecque et ce qui va revenir vers nous au XIIe siècle. Tout ça va mettre des siècles à franchir, à faire le tour de la Méditerranée pour être réinjecté en Espagne et vers la France, et pour revenir dans la pensée médiévale, où on redécouvrira Aristote, Platon, etc. Et donc cet héritage, il faut ne jamais l'oublier, grec, de la philosophie grecque, ce sont les Arabes qui nous l'ont conservé, modifié et transmis. Maïmonide, ainsi que tous les philosophes juifs médiévaux, sont les héritiers de ça, et en particulier d'Al-Farabi, d'Avicenne, d'Averroès, qui est un contemporain de Maïmonide qui n'a pas connu, enfin, ils n'ont pas échangé, ils n'ont pas fructifié, mais enfin ils expriment ce même héritage. Pardon. Alors, en quoi ils redéfinissent la prophétie? Eh bien, ils lisent Platon. Platon est un personnage extrêmement important pour leur pensée, qui est beaucoup plus connu d'ailleurs que Aristote, qu'on mettra plus de temps à redécouvrir. Et chez Platon,
les théories qui se lisent dans la République et dans les lois. À savoir, Platon avait une vision de la politique extrêmement hiérarchisée, extrêmement structurée, où chacun avait une fonction, mais c'est la grande idée que la personne qui doit mener la politique, qui doit mener un État, est nécessairement un philosophe. Donc il a écrit des lignes et des lignes, bien sûr, sur cette notion. Et les penseurs arabes et juifs lisent Platon en modifiant, en remplaçant évidemment le philosophe par le prophète. Chose qui était absolument inconnue de Platon. Le philosophe, c'est celui qui réfléchit rationnellement aux choses, mais évidemment les Arabes comme les Juifs ont cette expérience religieuse fondamentale d'une loi qui a été donnée, une parole en tout cas inspirée pour l'islam, et leur vision de la politique, leur vision de l'organisation de la société, c'est en fait le modèle platonicien, mais retransformé par l'échange en fait du philosophe par le prophète. Alors c'est évidemment une ambiance conceptuelle complètement différente. C'est quelque chose qui sera difficilement compris évidemment par les modernes, parce que les modernes vont se couper petit à petit de cette importance de la révélation, et l'organisation des sociétés ne se fera pas évidemment sur ce modèle. L'organisation des sociétés, elle se fera sur le modèle du contrat, à savoir le fait que les hommes se mettent d'accord entre eux pour prendre un petit peu moins de liberté individuelle et la remettre soit à un personnage extérieur, ça c'est chez Thomas Hobbes, ou soit pour définir un contrat collectif, comme chez John Locke, etc., ou chez Rousseau, la volonté collective. Et c'est sur ce modèle que la pensée moderne va organiser ces sociétés. Mais pour un juif médiéval ou un musulman médiéval, le modèle politique absolu, c'est le modèle platonicien où à la tête de l'État, c'est un prophète. Évidemment, pour la religion, pour les juifs, c'est Moïse qui va jouer ce rôle. Et la grande tâche de la philosophie médiévale, ça va être de donner une légitimité à ce dispositif. Je fais très court. Alors tout ça, il y a des pages magnifiques de Léo Strauss, qui est le grand penseur moderne, qui a étudié toutes ces questions et qui a remis même ce dossier à l'ordre du jour. Il y a aussi ce grand philosophe et historien de la philosophie, Gutmann, qui dit la même chose. La grande affaire de la philosophie médiévale, c'est de considérer que la révélation implique la philosophie. C'est-à-dire, c'est pas seulement que la révélation et la raison sont deux sources de connaissances différentes et qu'éventuellement elles coïncident. On se souvient par exemple que Saadia Gaon, le premier philosophe juif du XIXe siècle, disait cela. Il n'y a rien qui soit révélé qui soit contraire à la raison, et donc la raison et la révélation sont profondément compatibles l'une avec l'autre. C'est une espèce de concordisme tranquille. Mais la démonstration philosophique va beaucoup plus loin. Elle va chercher à démontrer que dans la révélation elle-même, implique le fait de philosopher. Et c'est d'ailleurs aussi l'objet d'un grand traité, donc on n'étudiera pas ce soir évidemment, la position d'Averroès, le fameux livre du discours décisif. Averroès traite la question en décisionnaire. Il va écrire une fatwa finalement, donc c'est-à-dire un dit religieux qui se veut donc obligatoire, en disant que c'est une obligation, la révélation implique une obligation de faire de la philosophie, et donc à l'intérieur même de la révélation, il y a de la philosophie, c'est pas seulement deux sources de savoir qui sont accordées l'une à l'autre, presque par hasard ou par un heureux hasard qui ferait que l'un serait simplement compatible avec l'autre. Il y a quelque chose de nécessairement philosophique dans la révélation. Je le dis de manière très, très brève, il faudrait développer ça, mais ça c'est une grande idée qui va se perdre, et celui qui va donner le coup de boutoir décisif de cette idée, c'est Spinoza. C'est pour ça que Léo Strauss a conceptualisé ça, les Lumières modernes, donc la pensée de la raison au XVIIIe siècle, etc. Et lui va proposer le concept de lumière médiévale, à savoir qu'il y avait une position éclairée, bien antérieure aux modernes, qui cherchera à écraser l'infâme, qui cherchera à se débarrasser de la religion, en tout cas comme principe organisateur pour les sociétés, ça c'est certain. Et lui va mettre en avant qu'il y a de véritables lumières modernes qui passent par cette position-là, à savoir en haut de la hiérarchie de la connaissance,
le prophète est peut-être même supérieur au philosophe, mais que le prophète est aussi un philosophe, c'est d'ailleurs en ça qu'il est supérieur. Il est philosophe de toute façon, mais il a quelque chose en plus, et la grande tâche de tous ces penseurs, c'est d'essayer de décrire ce petit plus qu'a la révélation, mais par rapport à la philosophie, plutôt que de les opposer l'un à l'autre. Et puis j'ai perdu l'idée que j'avais en tête. Mais donc, voilà, c'est le grand objectif de la philosophie. Oui, non, c'est ça, Spinoza. Spinoza va déconnecter le premier, et il est crédité de donner le coup d'envoi à la modernité, et il est loué pour ça par ceux, justement, qui se piquent de ce genre de modernité-là, mais c'est le premier qui va déconnecter la Torah, la révélation de tout contenu métaphysique, en insistant sur le côté politique des choses, en disant la Torah, c'est simplement la constitution des Hébreux dans le désert à un moment donné de leur histoire. Et c'est une loi qui cherche à contraindre les corps. Moïse est un chef politique qui cherche à organiser une constitution hébraïque. Il n'y a aucune prétention métaphysique là-dedans, il n'y a absolument pas, la Torah ne charrie aucune vérité profonde et philosophique, c'est simplement, encore une fois, un dispositif de contrainte politique. Et puis, il va aller même beaucoup plus loin, parce que le stade 2 de son raisonnement, c'est de dire, bon, bah, encore, ça pouvait éventuellement être valable dans le désert, quand il y avait un Commonwealth hébraïque, une communauté politique hébraïque, mais maintenant que les Hébreux, de toute façon, n'ont plus de souveraineté politique, etc., ça n'a même plus lieu d'être. Donc, exit la Torah, et c'est la pensée de Spinoza, donc vide, en fait, la Torah de tout contenu métaphysique. Donc là, à travers la position de Spinoza, on sent bien combien, au contraire, pour la philosophie médiévale, il est absolument essentiel de mêler l'éthique, la politique et la métaphysique. Cette donation de la Torah est faite par un prophète, parce que la prophétie est un degré de connaissance, c'est pas seulement un fait d'inspiration, c'est un véritable degré de connaissance, on va parler que de ça pratiquement ce soir, et c'est aussi un chef politique, et le philosophe prophète est au sommet de toute cette hiérarchie, à la fois philosophique et politique. Ça, c'est la grande position générale de toute cette philosophie médiévale, dont Maïmonide est un représentant, et puis à travers ce grand cadre, il va faire entendre des notes plus personnelles qu'on va maintenant aborder. Alors on s'approche un peu plus, on a défini le cadre de la philosophie médiévale, donc on voit qu'elle est assez éloignée de la prophétie selon la Torah, ou même la prophétie selon les sages. Les enjeux de la théorie de la prophétie chez Maïmonide sont les suivants. Maïmonide va chercher à définir la prophétie comme une faculté naturelle, quelque chose qui est au sein des hommes, la vocation même de l'homme, mais en tout cas une faculté naturelle. Et on va voir que c'est assez original, parce que la prophétie dans la Bible, ou même chez les rabbins, c'est plutôt quelque chose de surnaturel. C'est plutôt Dieu qui choisit un homme quelconque, qui frappe, qui est frappé par l'esprit, par le roi Hakodesh, par l'esprit divin, par l'inspiration, et le voilà qui prophétise, et puis c'est la liberté absolue de Dieu de faire ce qu'il veut, et de déterminer, etc., quel que soit l'homme considéré. Maïmonide va naturaliser la prophétie. Le deuxième grand point, le deuxième grand enjeu chez Maïmonide, c'est de montrer que la prophétie est la perfection des qualités humaines. On a vu que c'est propre aussi à la philosophie arabe de dire cela, puisque le prophète est supérieur au philosophe. Et puis la prophétie est le lieu de la rencontre entre la révélation et la philosophie, et la raison, quelque part. Dans ce grand problème médiéval de comment concilier la raison et la révélation, qui sont deux sources de connaissances a priori disjointes, eh bien le lieu de rencontre, c'est la théorie de la prophétie, la prophétologie. Et donc voilà les trois enjeux un peu théoriques de la prophétie chez Maïmonide. Alors revenons sur chacun de ces traits. La prophétie comme faculté naturelle, c'est assez original dans la tradition. Pour Saadia Gaon, donc je vous rappelle, fondateur en 882-942 de la philosophie juive, le prophète, ce qui fait que quelqu'un est prophète, il est authentifié par des signes miraculeux, des choses qui ne peuvent pas être niées par un témoin. Il dit, et cette faculté ne dépend que de Dieu. Comme il dit, mitzad aboré, velo mitzad atzmam, c'est du côté du Créateur et pas de leur propre côté que ça se passe. L'homme n'y est pour rien.
c'est Dieu qui choisit. Celui qui est le plus radical sur la question, ça ne saurait nous surprendre, c'est Yehuda Halevi, qui est lui-même philosophe, mais qui se sert de la philosophie pour démontrer combien la tradition, la révélation a sa propre logique, qui ne doit rien à la philosophie, et combien elle est supérieure dans son esprit. Et il dit, il y a une différence totale, absolue, de nature, c'est pas une différence de degré, une différence de nature entre le prophète et les hommes. Citation, je veux parler d'un rang tel que les êtres qui s'y trouvent se différencient des autres par une distinction essentielle, semblable à celle qui existe entre végétaux et minéraux, ou hommes et bêtes. C'est-à-dire, il y a les hommes, capables de connaissances, capables de beaucoup de choses, etc., mais le prophète, c'est une nature différente, et qu'est-ce qui fait qu'il a une nature différente? Eh bien, il est choisi par Dieu, c'est un homme élu, là aussi, par totale liberté divine. Et donc, on va le voir, parce qu'il ne suffit pas de l'affirmer, mais on le verra dans les textes, que Maïmonide va complètement à l'inverse de cela. Leibowitz souvent résume avec son sens de la formule habituelle. Il y a la conception de la prophétie du haut vers le bas, c'est celle de Yehuda Halevi, c'est celle de Saadia Gaon, c'est celle peut-être de la Bible, et puis celle du bas vers le haut, à savoir la prophétie comme une capacité, une faculté psychologique et cognitive humaine, qui est certes porté à son degré maximum, qui nous fait faire des choses peu habituelles pour un homme, mais en tout cas c'est une faculté humaine presque physique. On va voir qu'il y a une faculté même corporelle, c'est profondément médical, c'est profondément ancré dans la nature même de l'humain. Et puis les deux autres points, rencontre de la révélation et de la raison et perfection des facultés humaines, ça on le verra vraiment à partir des textes. Alors voilà un petit peu l'enjeu, l'ambiance générale. Il nous manque encore deux outils pour parfaitement comprendre la théorie de la prophétie de Maïmonide et commencer à lire les textes eux-mêmes. C'est la théorie de l'âme aristotélicienne, que je vais simplifier là aussi, et puis cette grande conception de la cosmologie. Parce qu'on va voir que la prophétie, c'est la rencontre finalement des deux. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant à ce niveau-là? C'est clair pour l'instant? On s'approche de notre sujet et, petit à petit pour commencer à lire. Alors, une remarque vraiment d'ordre général pour comprendre des théories qui effectivement n'ont rien de scientifique. On est tellement ancré aujourd'hui dans l'esprit scientifique, qu'on soit connaisseur ou pas d'ailleurs de la science précisément ou pas. Il faut rappeler que les anciens ne se basent absolument pas sur l'observation justement scientifique pour tirer des théories. L'idée d'ailleurs pour un médiéval qu'on se baserait sur les témoignages des sens pour en tirer des observations et à travers des régularités par exemple en tirer des lois générales, ce serait une idée extrêmement saugrue. On est dans ce que les historiens de la pensée médiévale appellent la théorie des signatures. La théorie des signatures, c'est cette idée simplement que le monde, dans ses formes, dans ses couleurs, dans ses espèces, dans sa diversité, imprime en quelque sorte les volontés divines. Si quelque chose est rouge, si un légume est rouge, eh bien c'est qu'il y a de la rougeur en lui, c'est qu'il y a de la sanguinité, qu'il y a peut-être de la violence. On le sait d'ailleurs même dans la peinture européenne, il y a des codes qui nous échappent aujourd'hui, sauf si on fait de l'histoire de l'art. Si c'est vert, eh bien c'est l'espoir, parce que c'est la nature, etc. Et puis si un arbre ou une plante ou un animal a une forme particulière, tout ça est pourvu de sens, mais ce n'est pas un sens qui est établi sur une démonstration scientifique ou encore une fois sur la régularité de lois. Un exemple qui va vraiment nous servir par rapport à notre raisonnement, c'est que pour un médiéval, la trajectoire des planètes est circulaire. Voilà. Bon, évidemment, Kepler n'était pas encore passé par là, on n'était pas avec l'ellipse à double foyer, etc. Mais c'est circulaire, pourquoi? Parce que c'est l'idée qui prime, parce que le cercle est une figure de la perfection, parce que c'est parfait. Et donc, les trajectoires doivent être circulaires. Et à la limite, il serait extrêmement trivial d'aller vérifier ou d'essayer de regarder, d'en tirer une expérience, de s'apercevoir que ça ne fonctionne pas si c'est circulaire. Et d'ailleurs,
en fait, les anciens s'étaient aperçus que la théorie des circulaires ne fonctionnait pas, qu'il y avait des trajectoires erratiques, etc. Mais partant de l'idée que ça devait être circulaire, ils avaient inventé des théories d'ailleurs très très audacieuses, la théorie des épicycles, pour ceux qui connaissent, etc. Cette idée que, voilà, à travers une circularité, il y avait d'autres mouvements secondaires qui étaient eux-mêmes circulaires, qui faisaient que, voilà, ça rendait compte des irrégularités, mais la figure mentale qui dirigeait tout ce raisonnement, c'était que de toute façon, la base, c'est que c'est circulaire. Et pourquoi c'est circulaire ? Axé sur l'expérience et la traduction des expériences en équations, en idées, en théories, etc. Tout est idéologiquement marqué par une vision morale, éthique, ou une certaine vision de la perfection. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre pour comprendre les théories du cosmos et autres qu'on va étudier ensemble. Alors, parce que, encore une fois, la prophétie, on le verra précisément, est définie comme la rencontre d'une certaine faculté psychologique avec une influence qui, elle, va venir le cosmos, on a besoin de connaître la théorie de l'âme et la théorie du cosmos. La théorie de l'âme, pour commencer, fondée sur Aristote, via moult transmissions, hein, parce que ce qui est très intéressant dans l'histoire des idées, c'est que beaucoup de médiévaux pensaient être en contact avec la pensée d'Aristote, mais en fait c'était plutôt du néo-platonisme déguisé, mais ils ne le savaient pas, parce que toutes les sources n'étaient pas disponibles. Maintenant, nous, avec le recul de l'histoire, on sait ça, mais voilà, il y a des choses parfois qui sont pensées comme aristotéliciennes pour les anciens, qui sont en fait du platonisme déguisé ou du néo-platonisme déguisé. Bref, l'âme et la connaissance. Qu'est-ce que connaître? Il y a une théorie très, très corporelle en fait de la connaissance. Tout ce qui est perçu par un organe sain est vérité. Ça, c'est le fondement chez les médiévaux, que ce soit les sens physiques ou que ce soit l'esprit. On est dans la vérité quand les organes sont sains, quand ils fonctionnent, quand ça fonctionne bien. Le critérium de la vérité, c'est l'évidence rationnelle. Les choses, si elles sont démontrées, c'est ça qui produit la vérité. La vie des gens, ce qu'on appelle la doxa, l'opinion, on reconnaît la théorie de Platon, même si elle émane d'autorité, même si elle émane, même s'il y a des effets de rhétorique, de persuasion, etc., ne vaut pas la vérité démontrée. Et cette vérité démontrée va dépendre de deux facultés en particulier, la faculté imaginative et la faculté intellectuelle, rationnelle. Alors, ces deux notions qui vont être absolument centrales chez Maïmonide sont basées effectivement sur la théorie de l'âme de Aristote. Alors, la théorie de l'âme d'Aristote, je vais en donner une version simplifiée, parce qu'à vrai dire, il y a plusieurs présentations chez Aristote. Les deux livres fondamentaux, c'est De Anima, de l'âme, et l'Éthique à Nicomaque, qui est un autre livre, etc. Et là, il y a plusieurs théories qui ne sont pas contradictoires, mais en tout cas qui donnent des présentations de l'âme différentes. Il y a une présentation tripartite, trois facultés de l'âme, et puis il y a aussi une présentation bipartite. Donc, on ne va pas se lancer dans les débats d'experts sur pourquoi est-ce que la pensée aurait évolué, est-ce que c'est contradictoire, est-ce que c'est harmonisable ou pas. Je vais me baser sur la présentation la plus classique, tripartite, basée d'ailleurs sur d'autres philosophies antérieures, et ça c'est absolument essentiel de comprendre ça pour comprendre la théorie de la prophétie. Il y a trois niveaux quand on dit les facultés de l'âme. Ce ne sont pas des âmes différentes, ce sont des fonctions différentes de l'âme. Il y a cette notion donc que le corps est animé par une âme. Le mot animé, d'ailleurs, on veut bien dire que c'est l'âme qui est une espèce, comme dit Aristote, c'est l'antéléchie d'un corps vivant, c'est-à-dire c'est ce qui fait qu'un être vivant devient ce qu'il est. Et l'âme, c'est ça. Et si on essaie d'analyser ces trois fonctions différentes, une fonction de nutrition, tout d'abord, qui est partagée par toutes les plantes, parce qu'en plus il y a une espèce de hiérarchie, bien sûr. Une première fonction de l'âme, c'est la nutrition, et la nutrition, elle est définie comme la capacité pour un être vivant, animal, végétal, etc., d'aller chercher dans un environnement extérieur quelque chose qui s'assimile. C'est une grande fonction du vivant, en quelque sorte, quand on y réfléchit. La capacité, même chez la cellule, d'aller chercher quelque chose à l'extérieur et de
franchir cette barrière de la frontière et de se l'assimiler pour se maintenir en vie. Première fonction. Et ça, tous les êtres vivants l'ont, à des degrés divers. Enfin, c'est la capacité la plus partagée par les êtres vivants, encore une fois, végétaux, animaux, humains. Une deuxième capacité, une deuxième âme, en quelque sorte, to esthétikon, comme on dit en grec, c'est la capacité de recevoir la forme des choses. L'exemple classique, c'est la cire qui reçoit la forme du cachet. C'est en fait la sensibilité, c'est la sensibilité corporelle. C'est-à-dire que on est dans un environnement de vivant et on est bombardé d'informations. Et les formes du monde extérieur s'impriment en nous, encore une fois, comme si on était nous de la cire et qu'on recevait en permanence les formes du vivant. Je vois un animal, tout de suite je perçois il a quatre membres, etc. Je vois que c'est un animal, une plante, la lune, etc. Tous les éléments s'impriment en nous. Et cette capacité de sensibilité, cette capacité de recevoir des formes pour les classer, pour les reconnaître, ça c'est une autre capacité de l'âme que n'a pas tout le monde. Les végétaux ne l'ont pas, celle-là. Les animaux l'ont par contre. Donc c'est voilà, un deuxième étage en quelque sorte de l'âme. Et puis la troisième fonction de l'âme, dianoetikon, dianoa, la pensée, nous, la pensée en grec, c'est la raison, la capacité, on va dire, d'intelligibilité. C'est-à-dire, dans toutes ces formes qu'on reçoit, mais on n'est marqué que par des formes individuelles, c'est-à-dire c'est du one-shot en quelque sorte, c'est-à-dire on voit quelque chose, boum, on est marqué par ça. Mais qu'est-ce qui fait que l'âme a la capacité, dans toutes ces empreintes qu'il reçoit finalement, de faire un tri, de faire des généralités de formes, en disant tiens, ce cheval qui a 4 pattes, et ce chat qui a 4 pattes, et cette autre chose là qui a 4 pattes, etc. Voilà, 4 pattes égale animal, quelque part. Je dis de manière très générale, mais cette capacité de trier dans toutes les formes individuelles qu'on reçoit, et d'établir des schémas, et d'établir des classements, et d'extraire finalement des formes, eh bien ça, c'est la capacité de raison. Topos edon, dit la formulation grecque, c'est l'âme, c'est le lieu des formes. Eidos, la forme, mais la forme au sens fort, c'est-à-dire la forme, c'est la quiddité, c'est ce qui définit l'essence de quelque chose, ce qui le distingue du reste. On fait des différences entre des espèces et des genres, et des différences particulières, etc. Et donc, l'âme, l'intellect en acte, a la capacité de faire des tris dans toutes ces sensations qu'il reçoit. Alors on comprend bien qu'effectivement il y a une sorte de hiérarchie des êtres vivants qui est donnée aussi par ça, et qu'au sommet de cette hiérarchie, c'est l'homme. L'homme a les 3 capacités. Il a la capacité de nutrition, il a la capacité de sensibilité, il a la capacité de raison. La capacité du milieu, là, c'est de la sensibilité, c'est aussi la faculté imaginative quelque part. C'est la faculté de recevoir des images et de les stocker et de les faire vivre en soi pour après les faire travailler par la raison et les classer. Donc on comprend, on arrive à cette notion de faculté imaginative, qui est la faculté de sensibilité, de rendre les choses sous forme d'image, et la capacité rationnelle. Alors, si on avance encore dans cette théorie de l'âme, et puis on s'arrêtera là, parce que ce sera suffisant pour comprendre ensuite, pour lire ensuite les textes, les philosophes arabes ont beaucoup travaillé sur la dernière fonction, l'intellect, et ils ont repris d'ailleurs quelque chose qui vient d'Aristote aussi, c'est l'intellect passif et l'intellect actif. L'intellect passif, c'est la capacité, c'est la disposition, exis, en grec, c'est la capacité de faire quelque chose. Mais tant que cette capacité n'est pas en acte, tant qu'elle n'est pas agie dans une situation précise, c'est juste une disposition, elle n'a rien encore prouvé. C'est comme le regard, c'est une faculté quelque part abstraite, mais le regard n'est en acte que quand on regarde vraiment quelque chose, quand il y a une expérience qui se produit, quand on voit quelque chose. Alors à ce moment-là, la faculté est mise en acte, et on peut parler vraiment d'une faculté au sens propre. Et donc, les philosophes arabes, et Maïmonide à leur suite, ont réfléchi sur une sorte de hiérarchie. Il y a donc l'intellect matériel, qui est une disposition. L'intellect en acte, c'est celui qui voit, c'est celui qui pense.
Et la pensée est définie dans ce processus comme une adéquation de trois choses. C'est l'adéquation du penseur, de la chose pensée et du processus de pensée lui-même. Le penseur, la pensée et le penser, ou accent aigu, sont un dans l'expérience de pensée. C'est intéressant d'ailleurs, pour bien comprendre cette chose-là, et ça c'est une grande différence avec notre conception des choses, l'homme n'est pas vraiment actif dans la pensée. Alors qu'aujourd'hui, on pense que voilà, on a un cerveau, qu'on a des dispositions cognitives, et puis que voilà, c'est nous qui imprimons nos catégories sur le monde, ça comme on l'a dit, et puis voilà, nous sommes sujets, on est sujet de la pensée. Le médiéval pense qu'on est juste un réceptacle pour les choses, pour faire simple, et quelque part que la pensée est un phénomène extérieur à l'homme. Et on le voit bien dans la théorie que je suis en train de relater. Dans l'intelligence en acte, il y a une concomitance des trois. L'objet extérieur est assimilé au penseur dans le processus. Et voilà, il y a une pensée, mais à la limite, il n'y a pas d'individuation de l'homme là-dedans. C'est une expérience globale où le penseur se confond quelque part avec son expérience lui-même et ce qu'il pense. Et puis, la grande question qui agite les philosophes, c'est ce qu'ils appellent l'intellect acquis. Mais qu'est-ce qui reste de ces expériences, justement, de concomitance des trois? Est-ce que c'est éternel? Est-ce que c'est transitoire ou pas? Et alors là, bon, les débats font rage. Certains pensent qu'effectivement, il y a des stades de pensée. Ça sera intéressant pour la prophétie, parce que peut-être les prophètes ont cette capacité de faire durer la pensée comme si elle était en quelque sorte permanente, et quelque part, ils s'immortalisent en faisant ça. En arrivant à être concomitants tout le temps, eh bien, ils arrivent à dépasser leurs conditions humaines et à s'élever au niveau de la pensée en général. Puisque Dieu, dans ce système, c'est très aristotélicien, est défini comme celui qui se pense tout seul et qui pense en permanence. Lui, il est tout le temps en acte, Dieu. Alors que nous, on est en on and off. On a des capacités, mais c'est très rare qu'on les mette en acte. Et quand elles sont en acte, il se passe des choses merveilleuses, mais ça ne dure pas. On est constamment passif, actif, passif, actif. On avait déjà vu ça dans Maïmonide, dans sa théorie de la connaissance, qu'on pouvait avoir des flashs en quelque sorte de connaissances, mais que c'était rare, et que c'était des petites lumières dans la nuit, et que les prophètes, en tout cas déjà les grands penseurs, c'est ceux qui ont plusieurs lumières, enfin déjà qui en ont, parce qu'on peut très bien passer sa vie sans en avoir, qui en ont plusieurs, et certains avec une certaine continuité qui fait que là il y a un phénomène de pensée durable et peut-être d'immortalité qui se produit. Est-ce que c'est à peu près clair cette idée de l'âme? C'est beau, mais c'est vrai que c'est complexe. En tout cas, c'est très noble, je trouve, cette idée que... de l'homme avec Dieu, quand même. Tout à fait, tout à fait. Sauf que l'homme n'a pas cette possibilité de façon constante. Alors, c'est vrai que tu anticipes quelque part, mais c'est bien ça la chose. On sent bien que l'intellect acquis, là, ce dernier stade où le penseur, la pensée et l'objet pensé font un, etc., pour autant que ça dure un peu, c'est une illumination totale qui est proche de Dieu. Là, on a vu pour l'instant le côté de l'homme, on va voir par-dessus ce qui se passe, et puis après on va faire la jonction des deux. On va voir qu'effectivement, quand les deux se rencontrent et que ça fonctionne, il y a une illumination, qui va être la prophétie. La surprise sans doute est éventée, puisque on a tous les éléments pour arriver à ça. Mais effectivement, à ce moment-là, l'homme est proche de Dieu, sinon divin lui-même à un certain degré. So much pour l'âme. Maintenant, du haut vers le bas, comment ça se passe? Il y avait une question par rapport justement à cet intellect acquis, parce que le fait que l'homme ne peut penser à plusieurs choses à la fois, en effet on ne peut pas penser à tout, on n'a pas toutes les connaissances au même moment, n'est pas aussi quelque chose de contraignant, dans le sens où il ne peut pas vivre dans le présent, comme le dit Pascal par exemple. Il est tout le temps soit dans le passé, soit dans le futur, et se projette tout le temps dans un univers qu'il ne vit pas exactement, vraiment. Oui, il y a quelque part ce système si compliqué fait que, d'abord très peu de gens peuvent l'atteindre, c'est justement ça l'objet de la théorie de la prophétie, et qu'à la limite il est presque impossible de vivre dans le présent.
qu'on est toujours décalé par rapport à ce genre de choses. On est toujours un petit peu dans le passé ou au contraire en projection. C'est intéressant d'ailleurs parce que la tradition dit ça. Enfin, il y a ce passage extrêmement, génial de Jérémie que j'adore, qu'on a lu il n'y a pas longtemps à Tara, je crois que c'était la semaine dernière, il y a 2 semaines, où c'est le tout début de Jérémie, où Jérémie s'entraîne, et Dieu l'entraîne à devenir prophète. Il fait, Jérémie, tiens, qu'est-ce que tu vois là? Bon, il voit plein de choses, parce que quand je regarde cette pièce, je suis bombardé, je peux décrire 100 informations que je vois. Mais quand on dit qu'est-ce que tu vois, c'est qu'est-ce qu'il faut voir? C'est quoi l'élément qui ressort? C'est ça la prophétie. Et Jérémie n'est pas trop mauvais, puisqu'il arrive à voir ce qu'il faut voir. Dieu lui dit, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Il y a cet entraînement, etc. Et finalement, il y a cette phrase qui dit, c'est quoi le prophète? C'est Aroé et Adnolad. C'est celui qui voit ce qui naît. À la limite, et il y a cette autre image, c'est celui qui verrait à la limite le fruit. Si on imagine un fruit sur un arbre, ce sera le moment où le fruit se détache de l'arbre. C'est ça le présent. Mais quelque part, effectivement, on ne vit jamais là. On voit toujours le fruit tomber par terre. Alors on reconstruit immédiatement le mouvement. On dit, bah oui, s'il est par terre, il vient de tomber. Ou alors on anticipe qu'il va tomber. Mais dans nos vies, on est constamment un tout petit peu avant ou un tout petit peu après. Quel est celui qui voit ce qui se détache? Le fruit qui se détache, le moment où la queue du fruit quitte, etc. Personne. Eh bien, le prophète, c'est ça. C'est celui qui... Et en fait, donc, le prophète, on comprend, c'est pas celui qui vit dans l'avenir ou qui prévoit l'avenir, c'est celui qui voit le présent. Et voyant le présent, il a une vision, en même temps, éternelle et essentielle de la réalité. Et c'est ça l'exercice de la prophétie que propose Dieu à Jérémie. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois qui se passe là tout de suite? Et on voit bien combien, effectivement, on est limité, nous, ne serait-ce que parce qu'on a le langage, et que le langage est un phénomène temporel. Entre le moment où j'ai débuté ma phrase et le moment où je la termine, il s'est déjà passé quelque chose. Donc, à la limite, quand bien même j'aurais une vision que je voudrais transmettre instantanément comme ça, je suis piégé par le temps et par la discursivité, le fait que je mette du temps déjà à le dire. Donc, mais ça exprime l'expérience humaine, effectivement. Et votre remarque est très juste, on est limité dans ce sens-là. Soit toujours un peu en arrière, soit toujours un peu en avant. Et ça nous fait comprendre combien la prophétie est ce phénomène improbable, mais potentiellement, théoriquement possible, absolument extrêmement puissant, qu'on cherche à établir. Alors, la cosmologie, je vais essayer de faire court, parce qu'on va quand même, il faut quand même qu'on lise. Oui, il est 20h, on est à peu près à... Ah oui, non, c'est vrai que moi j'ai parti sur une durée de 2 heures encore. Bon, on va accélérer. La cosmologie, elle est basée sur la pensée antique, Eudoxe de Cnide, Ptolémée, des gens comme ça, des astronomes merveilleux, etc., qui ont abouti à une vision du monde qui sera théorisée par Al-Farabi, par Avicenne, etc. La façon dont un médiéval voit le monde est hiérarchisé. D'abord avec une différence très nette entre notre monde et le monde du dessus, le monde de l'éther, le monde des sphères. Notre monde, c'est dit le monde sublunaire, parce qu'il y a différentes sphères, etc. Chaque sphère est occupée par un astre. La sphère la plus proche de nous, c'est la sphère de la Lune. Puis après, il y a les 7 planètes. Et puis après, il y a la sphère des fixes. On voit ça sur les représentations médiévales. Et puis il y a encore une sphère qui est faite d'éther qui entoure tout. Et après, c'est Dieu, quelque part. Quand la sphère la plus proche de la nôtre, c'est la sphère sublunaire. Et dans notre monde à nous, on est essentiellement fondé par ce qu'on appelle la corruption, c'est-à-dire par le devenir. Les choses deviennent. On est petit, on devient grand. On meurt. Les plantes vivent, elles meurent, elles changent de forme. Tout bouge dans notre monde, etc. Et évidemment, du point de vue, je dirais, purement idéologique dont je parlais tout à l'heure, c'est un monde imparfait. La corruption est un monde imparfait par idéologie même. Les mondes supérieurs, les sphères, etc., est un monde immuable dont les trajectoires sont des sphères. On est dans le monde de la perfection. Et il y a 3 éléments, il faut juste comprendre ça, je le dis très vite, croyez-moi sur parole. En dehors de Dieu, il y a 3 éléments. L'ontologie totale du monde, en dehors de Dieu, c'est soit des sphères, et dans chaque sphère, il y a des astres, il y a des corps qui s'appellent des astres, et puis des intelligences. Des intelligences, ce sont des entités immatérielles qui président à chaque sphère.
Si on fait à partir du créateur lui-même, le créateur par nécessité même, on connaît l'influence de la pensée néoplatonique là-dedans, par émanation, on a utilisé ce terme qui va être important pour Maïmonide, donne présence à une intelligence. Et l'intelligence donne lui-même présence, donne elle-même naissance à une sphère avec un corps, avec un astre. Et ça bouge, ça, parce que c'est vivant. Le monde, le cosmos est vivant. Et puis, cette intelligence donne naissance elle-même à 3 choses, et c'est hiérarchisé. Une intelligence de niveau inférieur, qui elle-même préside à une sphère et à une âme de niveau inférieur, et puis ça, 9 fois. Il y a 10 intelligences et 9 sphères. Et la dernière des intelligences, qui dépasse en quelque sorte, c'est elle qui préside à notre monde sublunaire. Donc si je résume, il y a une espèce de système un peu matériel avec des sphères qui bougent, etc. C'est-à-dire c'est des degrés de plus en plus inférieurs. Et par contre, comme en parallèle, il y a un système d'une guirlande, en quelque sorte, de 10 intelligences, dont la dernière intelligence, qu'on appelle techniquement dans la philosophie médiévale l'intellect actif, l'intellect agent, préside à notre monde. Et là, vous me voyez venir, quand on fait la jonction de ces deux grandioses... Alors, les intelligences, il est évident, transmettent l'influx divin. Il y a la pensée d'un influx qui se répand, parce que le premier moteur, ou la première cause, ou quel que soit le nom qu'on appelle, Dieu, tout simplement, se transmet à travers ces intelligences. Dans la tradition, les intelligences, on les appelle des malachim, des anges. En fait, les anges, dans ce système rationnel de la philosophie médiévale, ce sont ces intelligences, ce sont ces entités qui à la fois animent le cosmos et qui en même temps, quelque part, transmettent l'information. Parce que tout ce système de formes, d'intelligence qu'on reconnaît, des espèces, les grandes notions, etc., elles sont transmises depuis Dieu, elles sont médiées par ces intelligences, à chaque fois à un degré inférieur, et la dernière des intelligences, c'est en quelque sorte l'interface qui nous transmet tout ce qui vient du dessus, etc., et qui se répand sur notre monde. Et vous m'avez vu venir, quand on fait effectivement la jonction des deux, à savoir de ce système de transmission de l'influx divin à travers ces sphères, ces astres, ces intelligences, avec la dernière qui nous anime, et que nous, de par le dessus, on est pourvu de la faculté de nutrition, de la faculté de sensibilité, et d'un intellect qui, de surcroît, on aurait entraîné, et qui ne serait pas seulement un intellect passif, mais un intellect actif. En fait, c'est quoi la connaissance? C'est quoi la prophétie? C'est un intellect en acte qui se nourrit de l'intellect agent, cette dernière intelligence qui préside à notre monde. C'est la jonction des deux. C'est comme la fusion en quelque sorte des deux, et c'est ça la prophétie. On va le voir maintenant dans les textes. Est-ce que c'est clair, ces deux grands systèmes Pas très. Pas très. C'est compliqué. La question que je me pose, c'est... Enfin, je ne sais pas si j'arriverai à l'exprimer. En fait, tu disais que les rabbins avaient minoré l'importance de la prophétie. Et là, en fait, Maïmonide, il a une démarche très... Enfin, il a beaucoup d'intérêt pour cette prophétie. Bien sûr, oui, oui. Et quelque part, il s'éloigne un petit peu de la pensée rabbinique. C'est-à-dire qu'il s'éloigne un peu de l'idée de l'interprétation des textes. Alors, dans son regard sur la philosophie, il ne s'éloigne pas de l'interprétation des textes parce qu'on va voir, il cite abondamment les textes, mais il est tort. Il est tort complètement. Enfin, il les interprète de façon magistrale dans son sens. C'est ça le grand enjeu finalement des philosophes juifs qui nous concernent là, médiévaux, c'est que d'un côté ils sont abreuvés par les textes et ils se fondent sur des versets, et d'un autre côté ils en donnent une définition philosophique qui est très très étrangère à la pensée rabbinique. C'est vraiment deux héritages différents, mais finalement tu as raison, enfin, la prophétie est redevenue extrêmement importante dans la philosophie médiévale. Alors tu vas me dire pour quelle importance pratique? Très peu finalement, parce que les Juifs concrètement ont vécu dans des sociétés qui étaient organisées de façon différente. La prophétie dans le christianisme, qui était la religion dominante, en fait n'a pas joué un grand rôle. Ce qui intéressait dans la prophétie, c'était la loi. Ce qui intéressait les musulmans et les Juifs, c'était effectivement le fait de faire coïncider la révélation avec le philosophe et le prophète.
La pensée chrétienne qui a lu Platon de la même façon a plutôt retenu chez Platon le monde des idées et l'idée d'une intériorisation des idées, d'une morale distincte, etc. Et puis les sociétés se sont organisées finalement de façon différente. Donc tout ça n'a pas une importance pratique très grande, c'est vrai, mais en tout cas théorique, elle a donné une grande importance à la politique. L'essentiel de ce que vous nous avez dit est de la philosophie, pas grecque, mais aristotélécienne. Ouais. Parce que tout est aristotélésien. Vous nous l'avez présenté comme étant une vision médiévale, c'est vrai, parce que les médiévaux ont beaucoup pris à Aristote, mais dans le cas très particulier de Maïmonide, qui est un aristotélésien, par Averroès surtout, hein, parce qu'il n'a pas eu accès au texte directement, et donc c'est ce qu'il a lu dans Averroès. Ensuite, ce que ça devient chez lui, ça devient extrêmement fumeux. Parce que Maïmonide, c'est le roi de l'anthropologie, de l'un de l'autre, de la dualité. Bon. Et finalement, on ne sait pas très bien. Une fois qu'on a fini de lire le livre des Égarés, on a bien du mal à savoir si c'est un aristotélicien pur ou non. Enfin, moi, je n'arrive pas à regarder. Et c'est un reproche que je lui fais pas moi, mais Gersonide en parle de manière extrêmement précise, lui reproche cette ambiguïté permanente, et il dit ce n'est pas simplement une ambiguïté comme il la présente, parce qu'il dit qu'il s'adresse aux esprits supérieurs et non pas au petit peuple. Il dit c'est une ambiguïté qui lui permet également de cacher la faiblesse de ses démonstrations. J'ai trouvé cette phrase absolument merveilleuse, et c'est ça. Dans Maïmonide, finalement, parce que, comme vous aviez dit tout à l'heure, notamment en parlant des prophètes, la vision des prophètes qu'a Saadia est très très différente de celle de Maïmonide. Hein. C'est vraiment l'homme qu'on saisit parmi le peuple, à qui on ne parle pas, puisqu'on n'a parlé qu'à Maïmonide, mais on apparaît en songe et on lui transmet une pensée à développer. Chez Maïmonide, c'est pas du tout ça. Hein. Il faut devenir un grand sage, un philosophe, et les plus philosophes des philosophes, peut-être, il pourra le devenir, encore il le dit de manière négative, j'insiste pas là-dessus, si Dieu ne l'empêche pas. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est ça qu'il dit. Moi, je ne sais pas, peut-être qu'effectivement, d'ailleurs, Maïmonide n'est pas un aristotélicien pur, mais peu importe. Enfin, je veux dire, il en fait, il se sert, il prend des éléments à droite et à gauche, et il en fait une pensée personnelle. Bien sûr qu'il n'est pas un aristotélicien pur. Gersonide était peut-être plus rigoureux sur ce plan-là, mais un penseur, c'est quelqu'un qui s'abreuve aussi à plusieurs sources. Enfin, je ne sais pas si on peut faire le fait qu'il ne soit pas un aristotélicien pur un reproche en soi. Mais c'est exact, en tout cas, qu'il doit à plusieurs sources. Alors on va lire quand même un petit peu, Maïmonide lui-même, qui redit bien mieux que ce que j'ai essayé d'expliquer ce qu'est la prophétie. Il la définit d'abord comme la conjonction donc, de l'intellect agent avec l'intellect acquis. L'intellect agent, c'est cette dernière intelligence qui préside à notre monde. L'intellect acquis, c'est l'âme humaine au meilleur de ses facultés, cette espèce d'embrasement symétrique. On va aller au chapitre, le livre 2, chapitre 36, page 281. Est-ce que vous y êtes, page 281 ? Oui, Alors j'ai classé les sources dans l'ordre. C'est le début du chapitre 36. Vous y êtes ? oui. Sache que la prophétie, en réalité, est une émanation de Dieu qui se répand par l'intermédiaire de l'intellect actif sur la faculté rationnelle d'abord et ensuite sur la faculté imaginative. C'est le plus haut degré de l'homme et le terme de la perfection à laquelle son espèce peut atteindre, et cet état est la plus haute perfection de la faculté imaginative. Alors,
on va pas tout lire, mais on va reprendre quand même ça, c'est quand même la définition, c'est très très important. Il dit c'est une émanation de Dieu, c'est un influx de Dieu. Donc là on retrouve cette théorie du cosmos qu'on a vu, hein, tout ça se transmet par l'intelligence, par l'intermédiaire de l'intellect agent. Et qu'est-ce que ça devient sur la psychologie humaine? Là c'est très important, ça passe d'abord par la faculté rationnelle, et ensuite sur la faculté imaginative. La faculté, et ça, alors on va voir pourquoi c'est très important. On va continuer. C'est une chose qui ne saurait nullement exister dans tout homme, et ce n'est pas une chose à laquelle on puisse arriver en se perfectionnant dans les sciences spéculatives et par l'amélioration des mœurs, dussent-elles toutes être les meilleures et les plus belles, etc., etc. Ensuite, tu sais que la perfection de ces facultés corporelles, du nombre desquelles est la faculté imaginative, dépend de la meilleure complexion possible de tel organe portant telle faculté, de sa plus belle proportion, de la plus grande pureté de sa matière. C'est là une chose dont il n'est nullement possible de réparer la perte ou de suppléer la défectuosité au moyen du régime. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que tout ça, c'est extrêmement corporel, c'est une pensée presque médicale. C'est-à-dire que la faculté d'imaginer, qui est très importante, qui est celle des animaux, on a vu, c'est la sensibilité, elle dépend de la perfection de l'organe. Et que tout ce qui se transmet par un organe sain est vérité. Et tout ce qui est défectueux, eh bien, c'est autant de choses qui vont entamer cette vérité. Et là, j'anticipe un petit peu parce qu'on n'aura pas le temps de voir tout le texte en détail, mais il dit, voilà, il reprend cette cosmologie, cet influx, etc., cette émanation qui passe par l'intellect agent. Cet intellect agent enflamme en quelque sorte d'abord la faculté rationnelle. Il est en train de dire quelque chose, c'est que chez le prophète, en tout cas, la faculté rationnelle, si elle est parfaite, va comprendre des idées qui sont justes. Et après seulement, ça va taper en quelque sorte sur la faculté imaginative, c'est-à-dire que le prophète, c'est celui qui, en plus de concevoir les idées telles qu'elles sont, les réalités telles qu'elles sont, il ne les déforme pas, si son intellect est parfait, il va pouvoir leur donner des images qui sont justes. Et là, on retrouve notre théorie de l'allégorie, de la théorie du langage. L'allégorie, on a vu, c'est un langage poétique qui permet de parler aux hommes de manière agréable, qui permet de les convaincre, qui permet de les entraîner, etc. Parce que si quelqu'un était simplement vrai, juste, etc., et qui parlait avec des petits x, des petits y, et qui parlait par équation, peut-être que ça serait vrai, mais il entraînerait personne. La faculté imaginative de langage, c'est la capacité de donner, de faire de tout ça des images. Et il y a une typologie des êtres humains qui est très intéressante, je ne sais pas si on aura le temps de le faire, mais il répartit les gens en 3 classes. Les gens qui seuls dont la capacité rationnelle est parfaite. Et ça, il dit, c'est les savants, c'est les gens qui ont des idées vraies, parce que l'intellect agent leur transmet des idées vraies, ils ont la capacité de les recevoir sans distorsion, mais après ils sont coincés, ils n'arrivent pas à relater cette expérience, ils n'arrivent pas à faire des images, ils n'arrivent pas à parler, et de manière intéressante. Première catégorie d'êtres humains. Deuxième catégorie d'êtres humains, ceux dont la faculté imaginative est parfaite. Et c'est une faculté sensible, une faculté corporelle, un corps qui fonctionne bien, des sens qui fonctionnent bien, effectivement, reçoivent des images justes et aussi ont la capacité de la restituer. Sauf que c'est des gens dont l'imagination est très très belle, mais dont les idées ne sont pas forcément vraies. Ils ont la force de donner des images, etc., vraies, de proposer, peut-être même d'entraîner les gens, mais c'est peut-être pas vrai parce qu'il n'y a pas eu le filtre nécessaire de la faculté rationnelle avant. Et il dit, c'est assez savoureux, on le verra dans le texte, ça, ce sont les hommes politiques. Ce sont les poètes, ce sont les gens qui sont artistes. Voilà, mais c'est surtout les hommes politiques qui ont la capacité d'imaginer des choses extrêmement belles, mais qui ne sont pas forcément reliées à la réalité. Donc, là je vais très très court, parce que c'est beaucoup plus précis que ça, et beaucoup plus savoureux que ça encore. Et on comprend que le prophète, c'est celui qui combine évidemment les deux, et qui les combine dans l'ordre dans lequel il l'annonce. Perfection rationnelle d'avant, donc il reçoit de l'afflux divin des idées justes, mais en plus, perfection de la capacité imaginative, c'est-à-dire qu'il a la faculté de les restituer dans des images, alors un petit peu allégoriques, un petit peu amphibologiques, pas totalement claires, mais le plus
proche possible. Et là, on arrive de ce qu'on disait la dernière fois, des pommes d'or dans des filets d'argent. C'est-à-dire que c'est pas encore complètement peut-être la vérité, mais ça s'en approche le plus près possible, parce que le filet d'argent, c'est la petite déformation de la faculté imaginative, etc. Mais elle laisse voir quand même la pomme d'or à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle dirige quand même l'image vers la vérité, vers la vérité de la chose. Et ça, c'est le niveau des prophètes en général, qui ont la capacité de parler un langage qui touche l'homme, qui donne à voir, qui donne des images, et qui en plus soit vrai. Mais c'est un tout petit peu déformé. Et là, on arrive évidemment à ce profil derrière la prophétie de Moïse, qui va être encore d'un niveau encore différent. Est-ce que c'est clair, cette idée, à partir de donc les facultés de l'âme, l'influx divin qui se transmet par l'intellect agent, et en plus de ça, donc cette jonction des deux, mais là, il y a différentes possibilités. Soit c'est le rationnel pur, et c'est le savant, etc., mais qui ne sait pas forcément communiquer, soit c'est l'imaginaire pur, et c'est l'artiste, c'est le conteur, c'est l'affabulateur, etc., ou l'homme politique, et si c'est les deux, alors ça va être le prophète. Tout ça est dans le chapitre 37, à la page 289-294. Malheureusement, on n'aura pas le temps effectivement de le lire, mais vous pourrez lire tout ça. Les différents scénarios, je veux dire, à partir du moment où effectivement la prophétie est dessinée comme, encore une fois, comme la conjonction de l'intellect agent et de l'intellect actif humain, il y a trois scénarios possibles. Ça peut donner trois étincelles possibles. L'intellect actif, il passe par la raison. Il ne passe pas par la faculté imaginative. Alors, il commence, c'est-à-dire que si la raison n'est pas là, c'est pas possible. La prophétie n'est pas possible. Chez le prophète, elle passe d'abord par la raison et par l'imagination. Mais il y a des hommes chez qui elle passe que par la raison. Et ça, encore une fois, ce sont les savants, etc. Et il y a des hommes chez qui elle ne passe que par l'imagination. C'est-à-dire ils n'ont pas la case, en quelque sorte, la case faculté rationnelle. Mais chez le prophète, elle passe sur les deux, et dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'avant de restituer des images, ces images, elles sont justes. Finalement, le prophète, c'est celui qui est capable de restituer des visions, des rêves, parce qu'il va définir que la prophétie n'arrive que dans le rêve, ou le songe, ou des visions, mais elles sont justes, elles ont été filtrées préalablement par la faculté rationnelle, et elles ne sont pas déformées. Il y a beaucoup de... L'originalité de la théorie de Maïmonide, c'est qu'il rétablit finalement les droits de l'imagination. Parce que l'imagination, en général, dans la philosophie, a mauvaise presse. D'ailleurs, Maïmonide commence par dire que l'imagination pure, c'est une recette pour... justement pour la démagogie, pour beaucoup de choses. Et il dit le problème de celui qui n'a que l'imagination, c'est qu'il est incapable de croire autre chose que ce qu'il voit. Il donne un exemple mathématique, il donne l'exemple de l'asymptote. Dans l'asymptote, on a un repère comme ça, puis il y a une ligne qui se rapproche indéfiniment de l'un des axes, etc. L'imagination, c'est l'imagination du corps, il faut que ça se touche. L'imagination, c'est la pensée, c'est la vision du monde en tant que les choses se touchent. C'est clair que la ligne va toucher. Or, seule la démonstration, seul quelque chose d'abstrait, seul quelque chose de différent de l'expérience est capable d'établir que non, ça ne se touche pas et ça ne se touchera jamais. Et c'est un truc qu'on ne peut pas croire, quelque part, que l'imagination ne peut pas croire, parce que comme on est corporel, etc., et qu'on fonctionne beaucoup à l'imagination, c'est clair que ça se touche. Et donc là, on voit les défauts, en quelque sorte, de l'imagination et la puissance. Et on voit bien que si on arrive à conjuguer la démonstration mathématique du fait que l'asymptote ne se touche pas, et en même temps la capacité d'imaginer et à motiver à travers un langage à la fois de vérité et imager toutes ces vérités divines qui sont par définition totalement abstraites, alors là, on a une capacité extraordinaire qui est celle du prophète, justement. Alors, on avance parce qu'il y a plein de choses. Dans les conditions de la prophétie, Maïmonide parle aussi donc perfection de la faculté imaginative, perfection des facultés rationnelles, perfection des mœurs aussi. Parce qu'il y a un facteur différent qui est aussi qu'il faut être intéressé à ces choses-là.
C'est-à-dire, et là aussi on voit bien qu'on est dans une conception naturelle de la prophétie et que c'est un contrepoint à la théorie que la prophétie peut frapper n'importe quel homme. Non, 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 elle ne peut pas frapper n'importe quel homme. Si un homme n'est pas vertueux, si un homme n'est pas intéressé à la vie morale ou à la recherche de la vérité, la prophétie ne peut absolument pas avoir lieu. C'est un phénomène naturel qui est la concomitance de tout un tas de facteurs. Si on va à la page 286-287, il y a une sorte de résumé de tout cela. Page 286. Voilà, c'est 2, 4, 5 lignes avant la fin de la page. Si donc, dans un individu tel que nous venons de le décrire, la faculté imaginative aussi parfaite que possible était en pleine activité, condition 1, et que l'intellect actif s'épancha sur elle en raison de la perfection spéculative de l'individu, condition 2, il a une perfection rationnelle impeccable, et l'intellect actif, ou agent, se répand sur lui sans distorsion. Celui-ci ne percevrait indubitablement que des choses divines fort extraordinaires, ne verrait que Dieu et ses anges, et la science qu'il acquerrait n'aurait pour objet que des opinions vraies et des règles de conduite. Nous avons posé pour condition, à savoir la perfection de la faculté rationnelle au moyen de l'étude, celle de la faculté imaginative dans sa formation primitive, et celle des mœurs qui s'obtient lorsqu'on dégage sa pensée de tous les plaisirs corporels et qu'on fait taire le désir de toute espèce de sotte et pernicieuse grandeur, que dans ces trois choses, dis-je, les hommes parfaits ont une grande supériorité les uns sur les autres, et c'est en raison de la supériorité dans chacune de ces trois choses que tous les prophètes sont supérieurs au rang les uns aux autres. Donc là, c'est une très belle manière de dire, encore une fois, qu'on est dans un système naturel. Maïmonide l'a décrit, un système qui théoriquement est complètement possible. Il n'y a rien de divin là-dedans. Il n'y a aucune préférence divine. Le système est divin, bien sûr, parce qu'il est merveilleux, mais c'est purement presque mécanique, perfection rationnelle, perfection imaginative. Et bien sûr, il faut être intéressé à tout ça. Il faut se dégager des plaisirs corporels. Il faut se dégager des sottes et pernicieuses grandeurs, comme il dit. Il faut le vouloir, ça, parce que sinon, c'est l'éthique, quelque part, qui guide aussi tout ça. Alors voilà, donc, les facultés. Il distingue encore d'autres choses. Vous trouvez ça dans le plan, les facultés de hardiesse et de divination. C'est-à-dire une espèce d'allant, une espèce d'audace qui fait qu'en plus de tout cela, là, ce qu'il entend par la hardiesse, c'est que ce prophète, il a envie d'enseigner. C'est-à-dire qu'il ne garde pas ça seulement pour lui, parce qu'il pourrait être parfait de tous les points de vue et la prophétie se produirait, mais s'il garde ça pour lui, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il a l'audace d'aller enseigner devant les gens au péril de sa vie, etc. Et puis la divination, c'est une espèce de capacité de calcul pratiquement immédiate qui fait qu'il comprend ce que les vérités mathématiques, ce que les vérités raisonnables mettent du temps à démontrer. Lui, par une espèce de court-circuit, il voit ça de façon complètement médiate. Ça, c'est deux conditions qui rajoutent, qui sont tout à fait intéressantes. Alors après, je vais essayer d'aller rapidement vers les deux questions, à savoir pourquoi le degré de Moïse est unique et pourquoi la loi est unique. Mais pour répondre à cette question, il manque un dernier étage à la théorie de la prophétie. On a vu que c'est une conjonction de l'intellect agent et de l'intellect actif humain. On a vu la différente hiérarchie, les différentes possibilités, les différentes perfections qu'il faut réunir pour que tout ça se produise. Il y a aussi, je vous en fais grâce, mais une théorie des hiérarchies. Il y a 11 degrés de prophétie différents, en fonction des différents degrés de perfection. Mais il y a un point majeur pour arriver à la spécificité de Moïse, c'est que pour Maïmonide, toutes ces visions prophétiques ont lieu dans des songes ou des visions. On va lire un petit passage. Est-ce qu'on a le temps de lire ça? C'est la page 313, nous mène directement à ça. Non, c'est pas là. 283, est-ce que c'est là?
j'avais un... Page 283. Oui, 2, 4, 6 lignes avant la fin. Il y a ce petit passage. Ici, ici une citation non scripturaire des nombres. Ici, Dieu nous a fait connaître, page 283, c'est le chapitre 36, où il définit l'aspect essentiel de la prophétie. Ici, Dieu nous a fait connaître le véritable être de la prophétie et nous a fait savoir que c'est une perfection qui arrive dans un songe ou dans une vision. Le mot vision, mar'é, est dérivé de voir, ra'a, voir, car il arrive à la faculté imaginative d'agir si parfaitement qu'elle voit la chose comme si elle existait au dehors et que la chose qui n'a son origine que dans elle lui semble être venue par la voie de la sensation extérieure. Là, c'est génial, c'est à la fois la puissance de l'imagination et tous ces dangers possibles, c'est que l'imagination est tellement forte que l'objet, qui vient de soi, on le voit comme extérieur. On imagine vraiment qu'un homme a une tête de cheval ou l'inverse. C'est ça la faculté de l'imagination. C'est pas forcément vrai, mais il y a une force de projection telle que l'objet existe pour celui qui en fait l'expérience. Dans ces deux parties, je veux dire, je poursuis là, je suis au haut de la page 284 à la deuxième ligne. Dans ces deux parties, je veux dire, dans la vision et dans le songe, sont renfermés tous les degrés de la prophétie. On sait que la chose dont l'homme, dans l'état de veille et en se servant de ses sens, est très occupé, à laquelle il s'applique et qui est l'objet de son désir, que cette chose, dis-je, est aussi celle dont s'occupe la faculté imaginative pendant le sommeil, etc., etc. Donc là, effectivement, c'est pas essentiel à notre démonstration, mais il y a des très belles pages sur le fait que la faculté d'imagination est intimement liée à ce qu'on vit. C'est-à-dire, quand on est soucieux de quelque chose, quand on est obsédé de quelque chose, évidemment, on a la capacité de donner corps à des idées. Encore une fois, c'est une capacité positive, mais c'est extrêmement dangereux, parce que c'est peut-être absolument pas relié à la réalité. Donc, les prophètes, en général, sont atteints de visions prophétiques dans des songes ou des visions. Alors là, il y a des exemples scripturaires extrêmement nombreux, où Maïmonide s'avère un grand lecteur, un grand interprétateur de tous ces versets. Et ça, c'est intéressant parce que j'en viens à la spécificité de la prophétie de Moïse. Il y a quatre spécificités, justement, de Moïse par rapport à la vision telle qu'elle a été définie. Si on reprend un peu les éléments, je me répète, mais c'est bien d'avoir à l'esprit pour aborder cette phase finale, si on prend les différents éléments, enfin si on voulait dire, tiens, quelle est la recette pour la prophétie, qu'est-ce qu'on met comme ingrédient? On a vu que c'est dans des songes et dans des visions que ça se produit, dans des états de conscience un peu modifiés en quelque sorte. On a vu que c'est un épanchement de l'intellect agent sur l'intellect de l'homme, ça c'est la façon dont c'est techniquement défini. Et on a vu le troisième ingrédient, c'est les scénarios différents des différentes perfections imaginatives, intellectuelles et de mœurs. C'est la confluence de ces trois ingrédients qui fait que la prophétie existe et qu'elle est plus ou moins parfaite. Eh bien, Moïse est d'un degré prophétique qui est complètement au-delà de tout ça. Maïmonide, à travers des exemples scripturaires extrêmement intéressants, dit que dans des songes ou des visions, que tous les prophètes, en tout cas scripturaires, ont eu des expériences qui ne duraient pas. Et même que les grands, comme Jacob, etc., ont prophétisé à des instants de leur vie et après ont cessé de prophétiser. Et là aussi, il y a des descriptions extrêmement médicales, parce qu'il dit que, dans le passage, c'était le passage juste suivant, où il dit que la faculté imaginative s'émousse, parce qu'elle est effectivement dépendante du corps. Si on vieillit, si on est malade, etc., nos sens s'émoussent et nos perfections imaginatives s'émoussent aussi. Et l'intellect, il en va de même. Et donc même les grands prophètes sont soumis à cette corruption, qui est finalement la grande loi du monde sublunaire, c'est que les choses évoluent, elles se dégradent. Voilà, il y a une perte d'information qui se fait. Et que tout ça vient avec le souci. Jacob cesse de prophétiser, c'est l'un des exemples les plus fameux, au moment où son fils Joseph disparaît. Et que, voilà, l'homme est celui qui a la capacité, c'est peut-être aussi sa gloire, quelque part,
d'être impacté par des événements comme ça, et ce sont des événements qui impactent sur ses capacités à faire quelque chose. Ça, faudra s'en souvenir, parce que ce sera un point majeur de sa réponse à la question pourquoi la prophétie n'existe plus. Donc voilà, même les grands prophètes, quand ils sont soucieux, quand ils ont une expérience douloureuse, intime, leur capacité s'émousse et ils ne prophétisent plus. Eh bien, Moïse, lui, ne prophétisait pas. Il ne prophétisait pas la nuit ni le jour, etc. Il prophétisait, en fait, comme en état de veille. En pleine possession de ses facultés. Quelque part, il y avait une capacité constante et, je dirais, presque indépendante de ses états biographiques. Et d'ailleurs, on voit ça, par exemple, ce qui met Moïse en porte-à-faux vis-à-vis du peuple, parfois, c'est qu'il est dans une dimension tellement différente et tellement peu soucieux, finalement, de ce qui se passe, tellement dans la vérité, voilà, qu'en tant que leader, il n'est pas toujours en harmonie. Aaron, lui, Rodef Shalom, Oev Shalom et Rodef Shalom, qui aime la paix et qui recherche la paix, est un personnage beaucoup plus humain, beaucoup plus politique dans le bon sens du terme. Il est toujours en équation avec le peuple, ce qui le fait fauter d'ailleurs à un moment lors du veau d'or, etc. Alors que Moïse est dans une dimension presque abstraite. Et donc voilà, ça c'est un premier point important. Maïmonide, par des exemples scripturaires, dit voilà, les prophètes aussi prophétisaient dans des états convulsifs, etc. C'est vrai que quand on lit les descriptions d'Ézéchiel, d'Isaïe, etc., et l'esprit et le roi Hakodesh s'empara de moi, je me mis à trembler, etc., et à dire Moïse, lui, même pas mal, il prophétise comme ça, comme de l'onde pure qui se... Les autres prophètes, bon, il y a un songe, comme vous venez de le dire, et puis ensuite il le répète. Est-ce que pour Moïse, il y a la même chose, ou est-ce que c'est permanent? C'est-à-dire que quand il parle directement les paroles de Dieu. Alors merci de cette transition, parce que c'est le point numéro 3, exactement le point. Mais non, justement, vous avez fait... vous allez répondre à cette question, le point numéro 3, et c'est ça, cette expression si importante, à mon avis, panim el panim. Hein, on a vu à la fin, panim el panim, visage à visage. Et ce mot, Maïmonide, je démontre, caractérise un état de relation qui n'est pas dépendant d'états de conscience modifiés, de grands tralala, dans une vision, dans un tremblement, dans une expérience particulière, mais dans un état, comme je vous parle, dans un état de conversation éveillé et permanent. Donc là, il y a 3 éléments. C'est pas des expériences particulières, c'est pas dans un songe ou une vision, c'est-à-dire dans un endormissement, etc. C'est à l'état de veille, et en plus, effectivement, c'est permanent. Et c'est ces 3 qualificatifs qui sont encapsulés dans l'expression panim, el panim. Ah, d'accord. C'est pas ce que j'avais. Le grand point, et c'est presque le point essentiel, c'est que toutes ces facultés physiques différentes qui emportent la perfection imaginative, la perfection rationnelle et la perfection de mœurs à un degré inégalé, ont une conséquence majeure, etc., et Maïmonide y revient tout le temps, c'est que c'est le seul homme qui pose une loi. C'est-à-dire que finalement, son langage, c'est pas le langage des prophètes qui est une belle poésie d'images vraies et qui sont vraies parce que la faculté rationnelle a été impactée correctement sans distorsion et qu'ensuite elle s'est transmise par la faculté imaginative et que c'est restitué tout ça dans un langage magnifique, etc., un peu distordu, mais on voit des filets d'argent et des pommes d'or, etc. C'est tellement calme, c'est tellement éveillé, c'est tellement permanent, etc., que ça change totalement le langage, ça sort plus sous forme de poésie, ça sort sous forme de loi. Et c'est ça l'originalité, la grande originalité de la théorie de la prophétie de Moïse, c'est qu'il fait du degré prophétique de Moïse, enfin, il fait de la loi une conséquence du degré prophétique de Moïse. Il définit toute une théorie de la prophétie de manière assez compliquée, on l'a vu, avec différents éléments cosmologiques, l'âme, etc., les perfections, Ok, il définit un processus. Il dit que dans ce processus, il y a des perfections de niveaux différents, il y a des hiérarchies, etc. Mais que tout ça, quand c'est emmené au maximum du maximum du maximum, comme chez Moïse, alors la conséquence, c'est que ce qui en sort, c'est plus un langage prophétique, c'est plus les prophètes scripturaires, c'est plus même les plus hautes vérités habillées de main, c'est carrément une loi. Et que quelque part, le degré maximum de la connaissance,
C'est même pas un discours qui dit quelque chose de quelque chose, le discours apophantique, comme on dit en philosophie, le discours tel que le définit Aristote, on dit quelque chose de vrai de quelque chose, et c'est énorme, c'est déjà, ça enseigne beaucoup de choses, c'est carrément une loi. Et que Moïse, dans toute la galerie des personnages de la tradition, est le seul personnage qui ait osé se présenter devant le peuple en disant « vous ferez ceci, vous ferez cela », et de parler de la loi. Et que tous les prophètes scripturaires, d'ailleurs, aucun n'a ajouté à cette loi, ça c'est dit par les prophètes eux-mêmes, je ne fais que répéter la loi de Moïse, ce sont des enseignements. Et même Abraham, peut-être le plus grand des navis au sens biblique, etc., ne faisait que enseigner. Il le démontre quand il dit « Hassan Fashot », il a fait des âmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a gagné des gens en monothéisme, ça veut dire qu'il a expliqué, ça veut dire qu'il a conçu qu'il y avait un seul Dieu, etc. C'était une expérience de connaissance extraordinaire, mais jamais Abraham ne s'est présenté devant son peuple ou sa famille pour dire « vous ferez ceci ». C'est quelqu'un qui enseignait simplement des vérités. Et le degré différent de Moïse fait que son langage dépasse même les plus hautes vérités apodictiques, tout ce qu'on peut imaginer, etc. C'est une loi. Il ne parle plus que sous forme de loi. Et ça, c'est absolument unique, et c'est en ça que le degré de la prophétie de Moïse est totalement différent, qualitativement, de celui des autres prophètes. Et il y a une théorie donc linguistique, si on relie ce que je suis en train de dire à la prophétie avec la théorie du langage, on l'avait un petit peu abordé la dernière fois, mais maintenant on est à même de le comprendre mieux. Il y a finalement 3 degrés de langage possibles. Il y a une très belle description du fait que les Bnei Israël au Sinaï ont vu les voix, Rohim et Akolot. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'un homme discutait avec Dieu et qu'apparemment il y a quelque chose qui passait. Ils en avaient d'ailleurs très peur et ils ont dit à Moïse, parle pour nous parce que sinon nous on va mourir. Il y a la perception que on est au-delà de l'humain presque dans ce dispositif-là. Et ça c'est le degré de Kol, c'est le langage qui est notre langage quotidien, etc., où fonctionnellement on arrive à faire des choses, c'est ce que je disais, ce que j'appelais le langage passe-moi le sel, et on en a besoin pour vivre, etc. C'est un niveau de langage absolument essentiel à la vie, à l'échange des sentiments, à l'amour, etc., à plein de choses qui nous définissent comme êtres humains. Le deuxième niveau, c'est le niveau de l'allégorie, mais des allégories vraies des prophètes, parce que, attention, perfection rationnelle, quand même pas mal, perfection imaginative pas mal, perfection de mœurs pas mal, prophètes, les prophètes scripturaires, très très élevés, etc., ils transmettent des vérités de manière imagée et de manière compréhensible. Et puis, troisième niveau, le niveau du langage qui est encore au-delà de tout ça. Et qu'est-ce que le langage au-delà de tout ça? La connaissance suprême, la loi. Et on voit là le point de rencontre entre la prophétologie et la loi. Eh ben c'est dans le personnage du prophète que ça se rencontre, que la révélation, que la raison, tout ça se rencontre. Et effectivement, là, on a la convergence des 3 éléments. La prophétie est un processus naturel, vraiment ancré dans l'humain, mais beaucoup de conditions le rendent improbable chez certains grands personnages, et parmi ces grands personnages, il y en a un qui surnage, et puis la perfection de la perfection, eh bien, c'est le degré prophétique de Moïse, et la loi arrive à ce moment-là. Donc la loi aussi, quelque part, ça veut dire, n'est pas quelque chose c'est quelque chose de surnaturel, mais c'est pas quelque chose qui est lié à la liberté divine seulement, etc. Tiens, Dieu nous donne une loi, etc. Finalement, la loi devient aussi une conséquence naturelle, parce que la base de la théorie, c'est que tout ça est un processus naturel. Il y a tellement de conditions que ça en fait quelque chose d'unique, mais rationnellement, c'est naturel tout ça. Oui, j'avais une question par rapport à cette nouvelle faculté qu'on peut dire que Moïse a, contrairement à ses prédécesseurs, qui est de recevoir le message de Dieu directement, dans un état éveillé et non inconscient. Donc, il n'est pas dans un état conscient, mais est-ce qu'on peut dire qu'il comprend vraiment le message qu'on dit directement, donc sous forme de loi, parce que dans un rêve, par exemple, dans le rêve, la vision, il y a après le processus d'interprétation. Donc, il va prendre le temps de comprendre réellement le message. Tandis que ça directement, c'est immédiat. Est-ce qu'il interprète en quelque sorte le message ou il le dit tout simplement comme ça, et c'est après qu'il va voir en fait, le processus d'interprétation? C'est une belle question, effectivement.
au niveau du processus de Moïse, tel que ça nous est décrit, mais bien sûr c'est peut-être pas quelque chose de réel, c'est un idéal aussi qui est décrit là. En tout cas, dans la théorie qu'elle nous a exposée, Moïse ne réfléchit pas, il transmet en quelque part sans distorsion pour le coup. Alors là on retrouve l'idée que tu exprimais, à savoir là c'est les pommes d'or directement. Mais du coup, il n'y a plus de filet d'argent pour présenter les choses, il n'y a plus d'écrin, c'est la chose en direct. Donc là, dans ce sens-là, il n'y a pas d'interprétation. Par contre, là où ce que vous dites est absolument très pertinent pour la suite, c'est que une fois que Moïse, lui, redescend en quelque sorte de cette expérience, il l'a transmis à Josué, qu'il a transmis aux anciens et qui nous l'a transmis. Alors là, on redescend dans les strates, je dirais, plus habituelles du langage, et là, l'interprétation joue à plein, est une nécessité, parce que nous ne sommes pas Moïse, justement. Donc, effectivement, l'interprétation, là, redevient essentielle. Alors, on a vu le degré particulier de Moïse, dont le résultat principal est de lier les deux problématiques, et de dire que la loi est une conséquence nécessaire du degré prophétique de Moïse, et pas un fait surnaturel dont on serait bien content, etc. C'est vraiment une conséquence du système. Et ça lui permet de répondre de façon très très intéressante à cette idée de pourquoi la loi est unique. Deux grandes raisons, et je terminerai là-dessus. La prophétie a beau être un processus naturel, il y a tellement de conditions qui la rendent possible que c'est réuni factuellement de manière très rare chez les hommes. Très très rares sont ceux qui ont toutes les circonstances nécessaires. Mais surtout, et c'est là où revient cette très belle pensée de Maïmonide, où il cite d'ailleurs une citation du traité Shabbat 30b, En Shchina Shoreh, Lo mitor hatzvut, velo mitor hatzlut. La prophétie n'arrive ni dans la hatzvut, ni dans la tristesse, lo mitor hatzlut, ni dans l'abattement. Et qu'est-ce que ça veut dire que cette idée? Ça veut dire que si on est préoccupé, on l'a vu même chez les plus grands personnages, la prophétie cesse. Quand Jacob est triste, il est impacté moralement, il est impacté même physiquement, et quelque part, sa prophétie cesse. Eh bien, ce processus est valable de manière collective pour le peuple juif aussi. Si le peuple juif vit des drames qui le propulsent en exil, qui font que la situation d'exil peut d'ailleurs être factuellement très agréable, on le sait, d'ailleurs en Babylonie, finalement, les Juifs n'étaient pas si mal que ça, ils ont, peut-être pas les premières générations, mais ils ont recréé une vie juive, qui d'ailleurs a été extrêmement profitable, puisque c'est là qu'est née quelque part la synagogue, etc. Et que quand est venu l'édit de Cyrus de revenir, eh bien finalement il y avait assez peu de gens pour vouloir revenir. Donc factuellement, l'exil est peut-être très agréable, etc. Mais d'un point de vue spirituel de l'absolu, l'exil, ça signifie qu'on ne récupère pas totalement notre héritage, qu'il nous manque une dimension existentielle, quelque part. Il y a un manque. Eh bien, pour Maïmonide, il le dit, il prend beaucoup de versets pour dire, il dit, après l'exil, la prophétie a cessé, et là aussi il en fait une conséquence nécessaire, parce que le peuple juif est en exil, et que existentiellement, fondamentalement, la prophétie ne peut plus avoir lieu, parce qu'elle n'a lieu que chez l'homme riche. Voilà une autre version. Et riche en quel sens? Au sens de Benazaï dans les Pirkei Avot, riche spirituellement, en pleine possession de ses moyens. Or, on a vu que la prophétie, que la vérité ne se transmet que par des organes sains, totaux, qu'il s'agisse d'organes physiques ou mentaux, etc. Donc l'exil est une blessure, fondamentalement, qui assure un moindre fonctionnement de l'héritage spirituel. Et Israël, le peuple juif, ne peut plus être en contact direct avec les vérités parce qu'il y a l'exil. Et ces deux conditions, le fait que le système demande tellement de conditions pour qu'il ait lieu, et de toute façon, fondamentalement, le peuple juif ne pourrait plus voir se lever de prophète en son sein, parce que fondamentalement, on est dans une situation d'exil, et que c'est un défaut, un déficit par rapport à la plénitude possible. La prophétie ne peut plus avoir lieu, et si la prophétie ne peut plus avoir lieu, il ne peut plus y avoir cette perfection qui nous donne le langage de la loi, qui est le degré ultime. Donc la loi, encore une fois, une pensée très intéressante, théoriquement c'est complètement possible, mais factuellement ce n'est plus possible, ça n'arrivera plus jamais, et cette loi est unique. Donc une très belle démonstration, à travers des biais inhabituels, pour nous montrer, pour nous dire que cette loi, par définition,
est unique, la loi de Moïse, parce qu'elle est liée indissociablement à son degré de prophétie, qui, lui, est unique, qui fait même que le mot prophète accolé à Moïse, et il le dit, est une amphibologie, c'est-à-dire c'est une signification totalement différente des prophètes scripturaires. Voilà, mes amis, ce qu'on pouvait dire sur la théorie de la prophétie chez Maïmonide. Il nous emmène assez loin, effectivement, de la Bible, mais tout en restant profondément ancré dans la Bible.